Avez-vous déjà été submergé par la colère ou paralysé par la peur? Ces émotions, puissantes et déstabilisantes, peuvent parfois sembler incontrôlables. Mais si vous pouviez les apprivoiser, les comprendre et les transformer en force positive, c'est là où le stoïcisme entre en jeu. Au lieu de fuir ou de réprimer ces émotions, les stoïciens nous invitent à les observer, à comprendre leur origine et, surtout, à les transformer en opportunités de croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi est la clé pour naviguer dans un monde parfois chaotique, et cela commence par la gestion de nos émotions. Les émotions comme la colère et la peur ont souvent une mauvaise réputation. Mais que diriez-vous si vous appreniez à les comprendre plutôt qu'à les combattre? Les stoïciens considèrent que les émotions, loin d'être des ennemis, sont des indicateurs puissants de notre perception du monde. Apprendre à les gérer, c'est apprendre à transformer nos réactions impulsives en réponses réfléchies. C'est cela qui permet de vivre une vie en harmonie avec nos valeurs profondes. Dans cette vidéo, je vous invite à explorer comment les principes stoïciens peuvent vous aider à comprendre et maîtriser vos émotions. Nous allons découvrir des stratégies pratiques pour apprivoiser la colère, surmonter la peur et, finalement, regagner le contrôle de nos vies émotionnelles. Vous êtes prêt à changer votre rapport aux émotions? N'oubliez pas de vous abonner à Esprit Stoïcien et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. Chaque partie de cette vidéo vous guidera dans cette transformation. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. La colère et la peur sont des émotions primaires, ancrées profondément dans notre nature. Elles sont souvent perçues comme des réactions négatives, des impulsions qui nous échappent. Mais que se passe-t-il si, au lieu de les rejeter, nous choisissons de les comprendre? Le stoïcisme nous enseigne que les émotions, bien qu'intenses, ne sont pas des ennemis. Elles sont des indicateurs de notre perception du monde. La colère survient souvent lorsque nos attentes ne sont pas comblées, ou lorsque nous ressentons une injustice. La peur, quant à elle, apparaît lorsque nous anticipons un danger ou une menace. Les stoïciens, en particulier Épictète, nous rappellent que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais nous avons un contrôle total sur notre réaction face à ceux-ci. En d'autres termes, ce n'est pas l'événement en soi qui provoque notre émotion, mais la manière dont nous interprétons cet événement. La colère, par exemple, peut être vue comme une réponse à une frustration personnelle, mais en réfléchissant à sa cause réelle, on peut apprendre à la dissiper. La peur, quant à elle, peut être une réponse à l'incertitude, mais dans le stoïcisme, elle devient une invitation à clarifier nos pensées et à prendre des décisions rationnelles plutôt qu'impulsives. En prenant du recul, vous réalisez que ces émotions sont souvent amplifiées par notre propre mentalité et nos attentes irréalistes. En observant la colère et la peur comme des signaux, plutôt que des ennemis à combattre, nous pouvons commencer à les maîtriser. Ce changement de perspective est la première étape vers la gestion des émotions selon les principes stoïciens. La colère est une émotion complexe, souvent née d'une perception erronée ou d'attentes déçues. Le stoïcisme nous enseigne que la colère n'est pas le problème en soi, mais la manière dont nous choisissons de la gérer. En effet, la colère découle souvent de jugements spontanés et non réfléchis. Cet événement est injuste, il me doit des excuses, ou encore cela ne devrait pas arriver. Ces jugements sont souvent rapides et intuitifs, mais ils ne sont pas nécessairement fondés sur la réalité objective. Le stoïcisme nous invite à revoir ces jugements, à questionner leur validité, et à observer la situation de manière plus calme et rationnelle. Prenons l'exemple d'un conflit avec un collègue. Une première réaction pourrait être de se sentir injustement attaqué et de ressentir de la colère. Cependant, si nous appliquons une réflexion stoïcienne, nous pourrions nous demander si cette colère est réellement justifiée ou si elle découle simplement d'une attente non comblée ou d'une mauvaise interprétation de l'événement. Ce processus de remise en question permet de réduire l'intensité de l'émotion et de favoriser une réaction plus mesurée, fondée sur la sagesse plutôt que sur l'impulsivité. Cette maîtrise du jugement est l'un des principes clés du stoïcisme. En apprenant à remettre en question nos premières impressions et à réévaluer les événements de manière rationnelle, nous pouvons commencer à réduire la colère et à prendre des décisions plus éclairées. Cela ne signifie pas supprimer l'émotion, mais plutôt l'accepter, la comprendre, et l'utiliser comme un guide vers des actions plus sages. Un aspect fondamental du stoïcisme est la résilience, cette capacité à surmonter les difficultés et à transformer les adversités en source de force. La colère et la peur, bien qu'intenses, peuvent être des moteurs de croissance personnelle si nous les abordons avec une attitude stoïque. Plutôt que de laisser ces émotions nous submerger, les stoïciens nous enseignent à les utiliser pour cultiver la vertu et la sagesse. La résilience stoïcienne repose sur deux principes majeurs, la compréhension de ce que nous pouvons contrôler et l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas. Lorsque nous faisons face à la colère ou à la peur,
La première étape est d'accepter que ces émotions font partie de notre expérience humaine. La deuxième étape consiste à prendre du recul et à déterminer ce que nous pouvons réellement influencer. Dans le cas de la colère, nous pouvons choisir de ne pas réagir impulsivement et d'adopter une posture calme. Dans le cas de la peur, nous pouvons choisir de ne pas nous laisser paralyser, mais de prendre des mesures concrètes pour avancer malgré l'incertitude. L'un des exemples les plus frappants de cette résilience stoïcienne peut être trouvé dans les écrits de Marc Aurèle, qui, malgré les nombreux défis qu'il a rencontrés en tant qu'empereur, a constamment cherché à transformer les épreuves en occasion de grandir. En mettant en pratique les enseignements stoïciens, Marc Aurèle a su transformer la colère qu'il éprouvait face à ses ennemis en une force intérieure de persévérance, et la peur des menaces extérieures en une motivation pour mieux gouverner. La résilience, dans ce cadre, n'est pas simplement une capacité à endurer les épreuves, mais une démarche active de transformation des émotions négatives en force constructive. En cultivant cette attitude, nous devenons plus forts face aux défis et plus sereins face aux difficultés de la vie. Dans la vie de tous les jours, il est facile de se laisser emporter par nos émotions, notamment la colère et la peur, face aux situations stressantes ou conflictuelles. Mais comment appliquer les principes stoïciens dans la réalité de notre quotidien? La réponse réside dans la pratique continue de certaines stratégies stoïciennes qui nous aident à canaliser ces émotions de manière constructive. Le premier principe fondamental que les stoïciens recommandent est la pleine conscience de soi. Cela implique de prendre un moment pour observer nos émotions, sans jugement, desquelles émergent. Lorsque vous ressentez de la colère, au lieu de réagir immédiatement, prenez un instant pour respirer profondément et évaluer la situation. Demandez-vous, qu'est-ce qui est sous mon contrôle ici? En posant cette question, vous réalisez que votre réaction émotionnelle est ce que vous pouvez maîtriser, mais que ce qui déclenche votre colère, les actions des autres, les événements extérieurs échappent à votre contrôle. Dans le même ordre d'idées, lorsque la peur se manifeste, au lieu de vous laisser envahir par des scénarios catastrophiques, il est crucial de vous concentrer sur l'action à mener à l'instant. La peur devient alors un signal qui vous pousse à prendre des décisions pragmatiques. En adoptant cette attitude, vous ne vous laissez pas gouverner par vos émotions, mais vous devenez acteur de votre propre calme intérieur. Cette pratique d'observation de soi et de contrôle des réactions ne doit pas être une démarche occasionnelle, mais une habitude quotidienne. Chaque jour, consacrez quelques minutes à la réflexion sur vos émotions. Comment vous êtes-vous senti au cours de la journée? Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Qu'avez-vous ressenti face aux défis? C'est à travers cette introspection régulière que vous renforcez votre maîtrise émotionnelle. Les résultats de cette pratique stoïcienne sont loin d'être négligeables. Apprendre à maîtriser la colère et la peur, à travers les principes stoïciens, peut avoir un impact profond sur votre vie, en vous apportant plus de sérénité, mais aussi de clarté et de bien-être. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous cessez de réagir de manière impulsive et commencez à agir de manière réfléchie. Ce changement de perspective vous permet de prendre des décisions plus équilibrées et plus sages. La colère, au lieu d'être une réaction explosive, devient une force que vous canalisez pour défendre des principes justes et agir avec calme et détermination. La peur, au lieu d'être un frein, devient un signal que vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose d'important, une occasion de vous dépasser et de vous prouver à vous-même votre capacité à avancer face à l'incertitude. L'un des aspects les plus puissants du stoïcisme est sa capacité à transformer les émotions négatives en tremplin pour la croissance personnelle. Prenons l'exemple de l'anxiété face à l'avenir. Si vous êtes capable de faire face à cette peur sans vous laisser submerger, vous pouvez utiliser ce sentiment comme un catalyseur pour agir. Vous pouvez alors choisir de prendre des décisions rationnelles et mesurées, plutôt que de vous laisser paralyser par l'incertitude. Ainsi, le stoïcisme ne se contente pas de vous apprendre à maîtriser vos émotions. Il vous enseigne à en faire des leviers pour une vie plus épanouie, plus sereine et plus guidée par la raison. La maîtrise de vos émotions, loin d'être une simple technique de gestion du stress, devient un véritable art de vivre, vous permettant d'affronter les défis avec une confiance intérieure inébranlable. L'une des conséquences les plus positives de la maîtrise de vos émotions est l'impact direct que cela a sur vos relations avec les autres. En effet, la colère et la peur peuvent non seulement troubler votre paix intérieure, mais aussi affecter la façon dont vous interagissez avec votre entourage. Le stoïcisme, en vous offrant des outils pour gérer ces émotions, permet de renforcer vos relations et d'établir des connexions plus profondes et plus authentiques. Lorsque vous réagissez avec calme et sagesse, plutôt qu'avec impulsivité ou frustration, vous devenez un modèle de stabilité pour ceux qui vous entourent. Les autres ressentent cette sérénité et sont souvent amenés à répondre de manière plus positive et ouverte. La colère, lorsqu'elle est maîtrisée, n'entraîne plus de rupture ou de malentendus dans vos relations,
mais ouvre la voie à des échanges plus honnêtes et constructifs. Prenons l'exemple d'un conflit au travail. Au lieu de répondre avec frustration ou agressivité à une critique, vous pouvez, grâce au principe stoïcien, prendre un moment pour évaluer la situation et répondre de manière mesurée. Cette réaction calme démontre une grande force intérieure, ce qui peut, à terme, renforcer votre autorité et le respect que vous inspirez. Vous devenez une personne de référence pour vos collègues, un point d'ancrage qui reste stable même face aux tempêtes émotionnelles. En maîtrisant vos émotions, vous ne vous laissez plus gouverner par des impulsions temporaires, ce qui vous permet de créer des relations basées sur la compréhension et la confiance, plutôt que sur des réactions émotionnelles de surface. En conclusion, il est clair que la maîtrise des émotions, notamment la colère et la peur, est un pilier fondamental pour mener une vie plus sereine et plus épanouie. Le stoïcisme nous enseigne non seulement comment comprendre et canaliser nos émotions, mais aussi comment transformer ces émotions en forces positives qui nous aident à avancer dans la vie. En intégrant les pratiques stoïciennes dans votre quotidien, vous ferez un pas décisif vers l'équilibre émotionnel. Vous apprendrez à ne pas vous laisser submerger par vos peurs ni vous emporter par votre colère, mais à les utiliser pour renforcer votre résilience, améliorer vos relations et atteindre vos objectifs avec calme et détermination. Ce processus de maîtrise de soi n'est pas une fin en soi, mais un chemin vers un épanouissement durable, ancré dans la sagesse et la paix intérieure. Le stoïcisme vous invite à voir vos émotions non comme des ennemis, mais comme des opportunités pour vous transformer et vivre une vie plus authentique et plus alignée avec vos valeurs. Cela demande de la pratique, mais avec persévérance et engagement, vous découvrirez qu'une vie guidée par la raison et la sagesse est non seulement possible, mais profondément gratifiante. Alors, êtes-vous prêt à adopter cette approche stoïcienne et à vous affranchir de vos émotions destructrices? Laissez la sagesse stoïcienne vous guider chaque jour, et vous serez étonné des résultats que vous pourrez obtenir, non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans vos relations avec les autres. Commencez dès aujourd'hui votre chemin vers une vie plus sereine et plus épanouissante.